Vous êtes sur France 3, ils sont super tous les deux, hein. Astrid Veillon et Grégory Baquet étaient nos invités, allez les voir demain, voilà c'est dit, et merci et félicitations à Bruno Lopez pour cette très jolie magnéto. Sophia Morgan nous parle de livres toutes les semaines, c'est le vendredi dans C'est mieux le matin, 3 livres à nous faire découvrir. Alors on commence par quoi ? On commence par le chouchou de cette semaine. C'est un livre aphrodisiaque qui s'appelle Les contes érotiques des mille et une nuits, sur une idée d'Isabelle Baudis. Qu'est-ce qu'il est joli. Je dis ça pour ceux qui ne peuvent que le voir à la télévision, c'est du velours dessus. C'est tout doux. C'est du velours, il y a une qualité de papier. Alors c'est un livre qui reprend les contes des mille et une nuits dans leur version érotique notamment, et il est illustré des peintures du peintre Van Dongen, qui est un peintre du début de ce siècle, qui a beaucoup peint la femme érotique, mais aussi la femme orientale de ses voyages, notamment à Paris et au Maroc. Alors l'histoire, quand je vous dis les contes des mille et une nuits, si je vous dis Ali Baba et les 40 voleurs, vous connaissez. Si je vous dis Sinbad le marin... On les voit d'ailleurs, les images dont Aladin, tu parlais, Sophia. Voilà. Et donc, en fait, c'est très connu. Mais ce qu'on connaît moins, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce sont des textes... Oui, il y a plus que les 5-6 histoires qu'on connaît tous, en fait. Exactement. C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai, Éric, ce que tu dis, c'est qu'une partie de ces contes ont été censurés au XVIIIe siècle, ça date d'il y a 10 siècles, ont été censurés pour leur caractère trop érotique. Ah ouais. Eh bien, Isabelle... C'est hot ou c'est... Oui, non, c'est hot, c'est très érotique. C'est, tu sais, l'érotisme et la sensualité orientale a la réputation d'être la sensualité la plus brûlante de l'univers. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Tu ne serais pas un peu du coin, toi? Je serais un petit peu orientale, que ça n'étonnerait personne. En tout cas, Isabelle Saya-Baudis a eu l'idée formidable de reprendre ces contes érotiques méconnus, de les remettre dans ce livre, de les partager avec nous grâce à ce livre magnifique. Alors, l'histoire reste la même, c'est toujours l'héroïne Scheherazade qui, en fait, essaye de survivre à son époux qui veut l'assassiner au petit matin, puisque le roi se retrouve trompé. Il tue sa femme et il veut tuer toutes les femmes du royaume. Il décide d'épouser une vierge chaque jour et de la sacrifier le lendemain matin. Quand arrive Scheherazade en scène, elle arrive et alors elle séduit son mari et puis le mariage est consommé. Mais après, le roi est insomniaque et elle en profite pour lui raconter des histoires extraordinaires, magiques, fabuleuses, avec un suspense sans nom. Et elle suspend ces histoires au petit matin et elle lui dit « Mon amour, si vous voulez connaître la suite, il faudra que je vive jusqu'à ce soir. » Et elle le tient comme ça pendant 1001 nuits. Mais surtout, ce qu'on veut dire à travers les contes des 1001 nuits, parce que ce sont quand même des fables arabo-musulmanes, les génies s'appellent Mohamed, Aziz, Scheherazade, c'est que c'est un hymne à la femme arabo-musulmane. C'est à travers ce livre et ces contes, on revoit toute la beauté, la grâce, mais aussi l'intelligence des femmes orientales, puisque c'est grâce à son imagination qu'elle va tenir en haleine son roi. Donc, un livre aphrodisiaque. Les mille et une nuits, c'est un très joli livre. Alors, le prochain. Alors, le prochain, c'est une autre dimension. Je vous emmène au Louvre. Le Louvre est connu pour être le plus grand musée du monde, de par sa taille, mais aussi de par la richesse des entités, des objets qui y sont exposés. Or, quand on habite en Île-de-France, quand on habite à Paris, dans la région, eh bien, on passe à côté du Louvre et on se dit on aura toujours le temps d'aller visiter. Et ça arrive souvent et finalement, on n'a pas l'occasion de le faire. Tu as raison, je crois que j'y suis allé qu'une fois. Voilà, et autour de la table. Non, mais tu as été au moins 2 fois. Tu n'y as pas été, Max? Non, quand j'ai vu que c'était payant, je suis parti. Si, j'y étais. Et en fait, c'est... Oui, bien sûr, à l'école. Chaque jour, il y a des milliers... Et c'est gratuit le premier dimanche du mois. En plus. J'ai visité la maquette de J'allais à Abu Dhabi. Chaque jour, il y a des milliers de visiteurs étrangers et si peu de franciliens. Eh bien, avec ce livre qui retrace 500 œuvres magnifiques et magiques, ça vous permet de visiter le Louvre. Il n'y a un beau livre. Il n'y a pas de grandes explications. On ne vous dit pas l'origine de la peinture, l'histoire du peintre. En revanche, comme vous pouvez le voir ici, vous pourrez découvrir ce sphinx. Il y avait un sphinx qui est passé, c'est un granit, imaginez-vous, d'1,80 m de haut sur 4,80 m. Je l'ai vu, il est magnifique au sous-sol du Louvre. Et on voit des tableaux comme, je crois qu'on peut le voir, le radeau de la Méduse de Géricault, qui est quand même un tableau, tenez-vous bien, de 7,16 m de long sur 4,91 m. C'est juste énorme. Et ça vous permet aussi de constater... 7 mètres sur 7,16 m sur 4,91 m. Là, le radeau de la Méduse de Géricault. Pour ceux qui jouent au foot, c'est le coin des 6 mètres. Et à côté, il y a la Joconde, qui d'ailleurs se trouve au musée du Louvre, sur l'aile d'Onon, et qui ne fait que 77 cm sur 53. Ce qui est tout à fait étonnant. Et dans ton livre, il donne les tailles. Alors, on donne la taille, on donne l'époque où la Joconde de mémoire, c'est 1503, 1504.
4. Mais bon, il n'y a pas une explication de texte. Vous avez le tableau, d'où il vient, son année, mais ça vous permet quand même de visiter le Louvre à la maison. Le petit dernier? Le petit dernier, mais pas des moindres, encore une fois. Vite fait. Très bien. Le tour du monde en camping-car. Parce que le camping-car, c'est pas du tout ringard. De plus en plus de Français adorent ce moyen de transport. On prend sa petite maison à roulettes et on s'en va. Et ça, c'est l'histoire d'une famille qui a tout plaqué, qui est partie avec les 2 enfants, qui a vendu sa concession, qui a vendu la maison et qui ont décidé de tout abandonner pour faire le tour du monde. C'est un livre qui est entre le roman et le guide pratique. Ils sont partis de 2002 à 2006 et on voyage avec eux à travers tous les pays du monde. Il y a des fiches pratiques, les vaccins, les visas, ce qu'il faut. Et puis surtout, c'est la rencontre avec les peuples qui m'a touchée dans ce livre. Il y a des photos magnifiques et on apprend les autres cultures, on apprend les langues étrangères et on voyage. Merci beaucoup, mademoiselle. Et je ne dirais qu'un mot, Shana Tova. Ah oui, je voudrais souhaiter à tous nouvel an. les Israélites de France et ceux qui nous regardent d'Île-de-France un Shana Tova, un Chag Sameach. Mais je voudrais aussi souhaiter à tous les musulmans qui nous regardent Aïdkoum Mabrouk ya Saïdati ya Saïdatkoum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire une très bonne fin de Ramadan à tous les musulmans. Et très bonne année à tous les juifs. Eh bien, Tu profitez-en peux pour parler bien aux faire la fête. Asiatiques? Ah, je veux dire aux Vietnamiens. Silence. 2 mots